Bienvenue à ma vie, ma life, mi fiainako. 65e jour de confinement et vous pouvez voir que nous nous sommes permis, avec mon amour, celle que j'aime et qui me filme et qui me donne tant d'énergie, nous nous sommes permis de nous déconfiner. Nous sommes allés dans un parc tout en maintenant la distance de 2 mètres, tout en éternuant dans le coude, et puis on s'est lavé amplement les mains pour pouvoir prendre enfin l'air et sortir de notre confinement. Hier, je vous disais que nous étions en 1973. J'ai recommencé les études pour 3 ans de gestion. Je suis à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie et nous allons avoir l'occasion de parler amplement parce que 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Mais je vous ai aussi dit que nous allons, la question qu'on me posait le plus dans ce temps-là, c'était qu'est-ce que ça mange les gens du Madagascar, comme disaient mes collègues. Eh bien, je vous ai dit donc que nous allons parler de cuisine théorique. Je ne vais pas faire la cuisine comme telle, mais je vais en parler. Alors, Madagascar, je vous ai dit que les gens des Malagasy étaient issus de plusieurs immigrations. Il y avait des Polynésiens, Malaisiens, des Arabes, des Africains, beaucoup plus tard les Français évidemment, les Européens, et les Indiens, les Chinois, et tout ça dans un mix comme ça. Ça donne une langue, je vous ai expliqué les langues, comment c'était, et puis ça a aussi donné une cuisine, mais ça a surtout donné, les Asiatiques ont surtout laissé à Madagascar le riz. Alors, les Malagasy, ils sont les plus grands mangeurs de riz au monde, au monde. Ça veut dire qu'on mange au moins 3 fois par jour du riz. Le petit déjeuner le matin, à midi et le souper. Ça, c'est minimum. Mais si on a été sage à l'école, eh bien on a le droit à une collation. Et qu'est-ce qu'on mange comme collation? On mange du riz avec du lait condensé que quand on était petit, on appelait du lait Nestlé. Et puis si le soir, il y a une fête parce qu'il y a une veillée, par exemple, qu'il y a des fiançailles. Les fiançailles, c'est plus grand qu'un mariage à Madagascar. Eh bien, qu'est-ce qu'on mange le soir au lieu de manger le sweet table, comme on mange ici, un peu comme les Italiens font? Eh bien, on mange du riz! On mange du riz! Quand il n'y a pas de riz, on ne rit pas! C'est ça qu'on fait à Madagascar, c'est sérieux le riz, c'est pas des jokes! Alors voilà, on mange du riz, les plus grands mangeurs de riz au monde, et puis on mange beaucoup de bread. C'est quoi les breads? Je vais quand même vous les expliquer parce que si j'étais vlimeux, j'aurais dit eh bien vous le saurez demain à 11h, même heure, même poste. Mais non, les breads c'est pas bread comme le pain en anglais. Les breads ce sont des légumes verts, ce sont des verdures qu'on mange plutôt cuits. Donc on fait pour faire opposition à la laitue. Les laitues, ce sont des verdures qu'on mange plutôt crues, la romaine, l'iceberg, toutes ces laitues, voilà. Et bien on les mange crues. Et les breads, ce sont des verdures qu'on mange plutôt cuits. Le cresson, les épinards, je dis comme ça, mais il y a une centaine de variétés. Là, je vais vous montrer quelques-uns que je suis allé filmer, que j'ai filmé quand j'étais dans un magasin chinois à Montréal. Donc tous ces légumes sautés, les bok choy, tout ce qui est choy asiatique, ce sont des variétés de bread. Alors voilà, ça c'était théorique. Demain, je vais cuire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais vous le saurez quand. Quand est-ce que vous allez le savoir? Mais bien sûr, vous allez le savoir demain, à la même heure, au même poste, en gardant vos distances, en vous lavant les mains, en éternuant dans les coudes. Et longue vie à Montréal.